Regarde Michel, c'est là que ça se passe. Putain mais bon ça. Là c'est Daniel, c'est mon nouveau mec. Ça fait 2 semaines qu'on se connaît. Il y a 3 ans, on a démarré cette chaîne. On était 0, mon gars. 3 ans plus tard, on est 1 million. Je les anime. Mais souvent, je suis bizarre un peu. Genre là, tu vois. Ne pète pas un boulot. Alors courez chez votre libraire pour obtenir votre exemplaire du guide de survie d'une meuf normale. Merci. Salut toi. Aujourd'hui je suis avec Amy. Comment ça va Amy? Ça va bien. Ça va bien, je suis contente. Eh ben écoute, je suis très content qu'on arrive à faire cette vidéo. Oh putain. Ça fait très longtemps qu'on doit le faire. Oui, Et là, oui, enfin. oui. Ouais. Et on le fait le lendemain de ton million d'abonnés en plus. Ouais, exact. Comment on peut te définir? Est-ce que le terme youtubeuse te va ou... Bah non, pas trop. Je trouve pas très joli. Je Ok. trouve pas très joli. Pour moi, YouTube est... je bénis YouTube, hein, puisque forcément je travaille dessus. Mais pour moi, YouTube est une plateforme de diffusion. Donc si tu veux, où chaque artiste, que je considère que tout le monde est un peu artiste, du coup, diffuse son art. Donc je trouve ça un peu bizarre de dire youtubeur. Après, bon, c'est le terme raccourci, donc oui, je chipote pas quand on me le dit, bien sûr. Mais c'est vrai que bon, on dit pas à quelqu'un qui travaille chez Carrefour qu'il est carrefouriste, quoi. Donc bon, voilà. Mais oui, Quoi, comédienne bon, je fais plein de chanteuse trucs. aussi, Honnêtement, je pense que c'est un de mes problèmes, c'est que j'ai du mal à me définir. Parce qu'en fait, t'as toujours peur de paraître prétentieux. T'as toujours peur que tout le monde te regarde d'un œil de travers. Du coup, je me définis pas. Je dis que je suis une fille qui fait ce qu'elle aime. Ça c'est beau. Voilà. Merci à vous. Eh ben, merci. Bonne soirée. Allez, C'est gentil yes. d'être... Je vous laisse chez moi, du coup. Ça marche. Si vous n'avez pas vu les 5 questions sur Watch, je vous invite à regarder les épisodes avec Marion, avec Fab et avec Raphaël Descraques. Et je me suis dit, on va un peu niquer Surtout le game. avec Marion, c'est ma copine. Surtout avec Marion, évidemment. Qu'on voit très peu sur ma chaîne aussi, Marion. Je savais pas que vous connaissiez, c'est fou. On se connaît, on s'est vu 2-3 fois. Ouais, on c'est fait- ça, je fais deux, très trois peu. apparitions, on s'aime pas de ouf. Hein, donc Non, mais c'est ça pas- se voit que Non. ça passe pas entre vous. Showbiz. C'est Et ça. je me suis dit, avec Amy, on va niquer le game et on Oh. va pas faire de manche. On va prendre le jeu de cartes et genre, on va tirer les cartes qu'on veut. Qui sont des cartes évidemment sur la vie, sur toi. En gros, tu tires les cartes que tu veux et on discute ensemble. T'as fait un jeu de cartes spécial pour toi, quoi. J'ai fait un jeu de cartes, ouais, un petit peu. T'es un peu Oh, un mec bah, qui a pas le temps. J'ai pas le temps, j'ai une prod, écoute, voilà. C'est fou. J'ai dit, on fait un jeu de cartes, ça part en prod et voilà. Et en plus, on est en double cam. Là, je peux C'est parler vrai. là et je peux parler là. C'est quand même Absolument. incroyable. Tu te feras chier au montage au moment Oui. où je fais ça. Nostalgie. Est-ce que t'es quelqu'un de nostalgique? Grave. T'aimes bien le. Genre, est-ce que t'aimes bien. Moi, j'aime bien ressasser les albums photos de mes grands-parents. C'est Ah, regarder, mais de ouf. Quel est ton plus beau souvenir d'enfance? Ah merde, j'en ai tiré 2. Oh, mon Je Dieu. peux le choisir du coup? Allez, faisons ça. Quel est ton plus beau souvenir d'enfance ou quel est le souvenir de ton enfance que tu n'oublieras jamais? Quand j'étais plus petite, je partais en vacances l'été avec mon papa. Et on n'était pas des gens qui roulaient sur l'or, quoi. Tu vois, c'était bon. On arrivait à bouffer, mais c'était pas. Voilà, on n'avait pas le luxe de pouvoir réserver des vacances dans un truc stylé ou tu vois, pas trop, quoi. Et du coup, on avait ce truc de mon père prendre un sac à dos, un petit sac à dos pour moi, parce que j'étais une petite fille, donc petit sac à dos. Du coup, il m'avait emmené dans une gare, il m'avait dit, bah, tu pointes une direction, enfin, sur le tableau d'affichage, là, c'était des trains en France, tu vois. Et j'avais mis mon petit doigt sur un truc une ville qui s'appelait le Lavandou. Qui est pas une ville de pauvres en plus dans le coin, j'avais déjà des goûts de luxe. Et en fait, il a pris juste 2 allées en fait. Et il y avait tellement pas de place dans le train qu'on s'est retrouvés sur des... On a fait tout le voyage, c'est un train de 6 heures sur des strapontins. Moi, c'était l'aventure pour moi. Alors là, j'étais ravie, mon père était saoulé au max. Moi, j'étais trop contente. On a cherché plein d'hôtels, donc soit trop cher, soit full, parce qu'en plus l'été, la Côte d'Azur, tout le monde sait que c'est blindax, quoi. Et du coup, bah, mon père, dans la merde, bah, il m'a installé un lit de camp en fait, sur la plage. Donc on a dormi à la Belle Étoile la première nuit. Et en fait, il avait été voir un directeur d'hôtel, tu vois, la veille en disant, bon, bah voilà, je suis avec ma petite, machin. Il fait, ouais, mais alors c'est cher et tout. Il pouvait pas la payer, quoi, bref. Et en fait, du coup, on a dormi en face de cet hôtel sur la plage, tu vois. Et en fait, le lendemain matin, le directeur de l'hôtel est venu
Et je pense qu'il s'est pris d'amitié pour mon père, il l'a trouvé, enfin tu sais, un papa célibataire avec sa petite, en plus moi j'étais hyper mignonne, genre j'étais la petite Barbie blonde, tu vois, vraiment, ouais j'étais hyper mignonne, ouais, je l'ai dit, ouais. Et en fait il est venu voir mon père le matin très tôt, il lui a dit écoute, je t'ai arrangé le coup, j'ai une villa pour toi. Et en fait, c'était des petites villas dans des hôtels, tu vois, donc en fait c'était une petite dépendance. Ouais. Qu'on a payé pour une bouchée de pain, tu vois, et on a passé les vacances là-dedans. Et pour l'histoire qui est encore plus rigolote, c'est que c'était la Coupe du Monde 94, et les matchs, je crois que la Coupe du Monde était aux États-Unis. D'accord. Du coup, les matchs avec le décalage horaire, c'était la nuit. Et en fait, ce qui se passait, c'est que mon père étant quelqu'un de très social, c'était fait un milliard de potes dès les 24 heures où on était arrivé. Et on s'est retrouvés en fait tous les soirs dans un troquet en fait. C'était tellement devenu habituel que quand j'arrivais en fait, le patron du troquet en fait disait poussez-vous, il y a Amy qui arrive, j'avais ma petite banquette à moi. Il suivait les matchs et pour la petite histoire, ce qui était drôle, c'est que j'étais la personne sur qui tout le monde pariait. C'est-à-dire que jusqu'au dernier match, à chaque fois, j'ai donné la couleur du maillot qui gagnait. Parce que je ne connaissais pas. On disait Amy blanc ou bleu, et bleu gagnait à chaque fois. Et du coup, en fait, tout le monde attendait mon arrivée pour parier. Tu vois, j'étais la pieuvre un peu. Mais certains supporters de la Mannschaft lui en ont voulu. Paul a reçu des menaces de mort. Et je disais alors Amy, blanc ou bleu, bleu, d'accord. Je dansais un petit peu sur ma petite table, là, je faisais la teuf. Et après, vers, je sais pas, 22h, 23h, et moi, on me mettait sur ma banquette. Je dormais sur ma banquette et tout le monde suivait le match de foot. Et à chaque fois, l'équipe que j'avais désignée gagnait. Donc c'était très drôle. Tu sais, je pense que ça attire vachement l'affection en fait de voir un papa célibataire avec une petite fille. En plus, mon père, il faisait vraiment tout pour que je passe des bonnes vacances. Tu vois, on est parti avec rien, on a dormi sur la plage et tout. Et on s'est retrouvés à avoir une villa, avoir, tu vois, des places VIP dans un troquet stylé. Et puis des journées sur un petit hors-bord, tu vois, petite vedette dans l'eau, quoi. Et je trouve que ça a été la plus belle leçon d'éducation de m'a donné mon père, c'est-à-dire avec rien on fait tout. Et surtout avec la gentillesse. Et ça t'a suivi? Tu sens que tu t'es construit un peu là-dessus? Bah ouais, mon père c'est mon exemple un peu, ça a toujours été, je le cache pas. Sans lui, j'aurais pas trouvé la force de faire tout ça non plus, quoi. Je pense que si t'as pas de source d'inspiration, c'est un peu compliqué, quand même. Même si tu te construis seule et que ça, enfin je pense que je me suis construite seule, en tout cas artistiquement. Ouais. Je sens que ça a été le mentor en tout cas. Ah oui, tout à fait, ouais, complètement. Et du coup, c'est ton père qui t'a donné le goût du cinéma. Ouais. Et est-ce que déjà petite, tu disais je voulais faire, je veux jouer à la comédie? Ouais, mais ça tu t'oses pas trop le dire. Ouais. T'oses pas trop le dire. Puis moi après j'ai rencontré des gens qui voulaient faire ça, qui avaient fait des cours de théâtre, etc. Et ils me regardaient un peu de haut et j'avais pas trop envie de leur dire bah tu sais moi depuis que je suis toute petite j'aimerais bien faire ça. Souvent le regard des autres te met mal à l'aise et te rend illégitime à tes rêves. Ça arrive, hein. Surtout les gens qui ont fait des écoles spécialisées dans des trucs qui sont des passions. Moi, du coup, je suis photographe et j'ai fait aucune école de photo. Et tous les gens des beaux-arts, etc., même d'école de photo, me regardaient un peu de haut en mode voilà, tu vois. Et en gros, tu te crées ton syndrome de l'imposteur tout seul en fait. Exactement. Tu te dire, moi je suis pas légitime, il y a quand même des gens qui ont fait des études pour ça, quoi. Ouais, ou après, ils te poussent bien à l'avoir, le syndrome de l'imposteur quand même. Moi, je l'ai bien senti. Mais moi, c'est un peu un moteur aussi. Ah, tu crois que je vais pas y arriver? Ok, mon gars. Ça marche. Attends, j'arrive. C'est que moins on croit en toi, plus ça te booste. Ça dépend en fait, ça dépend de l'humeur dans laquelle tu es, ça dépend si tu es dans une bonne période de ta vie aussi. Je pense que tu vois, si t'as une période down et que quelqu'un te dit, tu sais, t'es vraiment une merde, tu vas pas y arriver. Je pense pas que tu vas te dire, je vais lui prouver. Non, parce que t'es déjà pas bien. Après, je suis dans ma vie de tous les jours, je suis quand même une battante. Je suis quelqu'un qui se bat, qui baisse pas les bras. Enfin, toutes les fois on m'a dit, bon bah si tu arrives pas, laisse tomber. Rien que d'entendre cette phrase, c'était insultant pour moi. Ouais. Non, moi dire je n'y arrive pas, ça fait pas partie de mon vocabulaire. Je préfère me planter un peu, alors c'est con, peut-être que quand je serai un peu plus vieille, je me dirais oh Amy, ça arrive de pas réussir à faire un truc. Parce que je suis pas encore dans cette phase-là. Là t'as pas eu dans ta vie de moments où t'as dit putain j'ai raté ce truc-là où j'ai pas réussi à le faire? Si, j'ai raté mon permis. Ah bon, ok. Je l'ai eu au 2e coup. C'était, oui, donc t'as fini par l'avoir quand même. Ouais, mais j'avais raté mon permis. C'était une grosse claque. Mais tu vois, même aux études, même les études, je les avais pas ratées parce que j'y ai pas été. En fait, j'ai quitté en terminale, moi, avant le bac. D'accord. Donc, t'es pas allée jusque... Non. J'avais des soucis de santé, je m'en suis remise. J'aurais pu retourner au bac. Je crois que la peur de l'échec a été si forte que j'ai dit, j'y vais pas.
Je me suis mise à travailler directement. Ok. Mais tu vois, quelques années plus tard, je travaillais la journée en tant qu'assistante. Et le soir, j'allais à la fac pour passer un DAEU. Donc, DAEU, c'est quoi ? c'est un équivalent du bac que tu D'accord, passes à ok. la fac. C'est un diplôme d'accès aux études supérieures. D'accord. Littéraire aussi, parce que j'ai toujours été plus littéraire que matheuse. Et je l'ai eu aussi, tu vois, mais je pense que ouais, ma peur de l'échec était trop forte. Et quand j'ai raté ce permis, c'est con, parce que rater un permis, c'est pas la fin du monde. Mais si, un peu, parce que c'est hyper cher, ça rase. Mon Dieu, que ça coûte un bras. Et puis, putain, je suis pas capable de passer une vitesse, ou c'est comment, tu vois. Et tu te remets en question hyper rapidement. J'ai vite tendance à... Enfin, je me dis vite, oh mais t'es une merde ou quoi. J'ai vraiment un gros syndrome de l'imposteur. T'as ce côté hyper paradoxal où tu parais hyper battante du coup et foncée et en fait du coup tu sais aussi t'arrêter des fois, te remettre en question. Non mais je crois que c'est l'histoire de ma vie, c'est que je suis une personne hyper contradictoire. Mais vraiment, depuis que je suis toute petite, moi je considère que j'ai 2 personnes en moi. Et elles s'entendent pas tout le temps. Elles sont pas toujours d'accord. Je pense que ça dépend aussi des domaines. Tu peux pas avoir une personnalité précise pour toutes les directions dans ta vie. Tu peux pas... T'as pas tous les secteurs confondus, tu peux pas avoir la même réaction pour tout, je pense. Dans le boulot, je suis une fonceuse. Dans le travail, dans tout ce que je fais là, y a pas un seul truc que je me suis dit oh non, j'ai peur ou machin et tout. Alors si j'ai peur, mais c'est où je me suis jamais dit je le fais pas. Tu t'es pas dit je suis pas capable de le faire. Si, mais tu l'écoutes pas. Tu l'écoutes pas et t'y vas quand même. Après, tout ce qui est dans ma vie personnelle, par contre, je suis vachement plus craintive. Tu vois ? Donc ça dépend vraiment des secteurs dans lesquels tu t'exprimes, quoi. Ouais, et puis des expériences que t'as en fait dans le privé, dans le pro, etc. Donc tu t'apprends aussi de ça. Donc, Ouais, complètement. Moi, je me sens vachement plus dans mon élément, dans mon boulot. Je me sens plus épanouie, je pense aussi. Du coup, tu vas forcément vers des choses dans lesquelles t'es vachement... Tu te sens bien, quoi. Tu vois ? Yes. On repart de nostalgie alors ? On se casse de nostalgie complet. Allez, je te fais plaisir. Confidence. Je vais dans une confidence. Ouais. Qu'est-ce qui en vaut la peine ? Oh, c'est beau. C'est dur comme question. Elles sont belles tes questions. Qu'est-ce qui en vaut la peine ? Mais je vais être obligée de dire des choses hyper bateau, mais qui sont vraies complètement. Qu'est-ce qui en vaut la peine ? C'est tellement bateau, mais pour moi c'est l'amour, quoi. C'est forcément le truc le plus con qu'on peut dire, mais c'est tellement vrai. C'est l'amour, le sentiment amour en fait, c'est pas forcément ton amoureux ou machin. L'amour que tu peux porter à quelqu'un, l'amour que tu te portes à toi, l'amour que tu portes à la vie, à un sentiment, un truc. Si l'amour n'en vaut pas la peine, je vois pas ce qui peut en valoir la peine, alors, tu vois, parce que c'est hyper bateau, hein, ça fait très... Mais je pense que c'est les bases, finalement, c'est les choses qu'on connaît le moins et qu'on respecte le moins, finalement. On essaye de gravir les échelons, on essaye de créer des choses qu'on ne peut pas créer normalement, on essaye de voler, on essaye de faire des trucs de malade, et on sait même pas comment s'aimer les uns les autres. Mais vous ne pourrez jamais aimer comme un humain en aime un autre. Jamais. Non. Mais je ne suis pas sûre que l'humain soit l'espèce la mieux placée pour parler d'amour. Non ? Moi, une partie de mon boulot, c'est d'écrire, tu vois, de scénariser des choses. Bah, si j'aimais pas ce que je faisais, donc le sentiment de l'amour, bah, je le ferais pas, tu vois. Donc je pense que c'est ce qui en vaut la peine, mais c'est aussi ce qui est nécessaire à la vie de chacun, je pense. Même si on le voit pas toujours. Parce que c'est quelque chose de transparent et nous on est tous très cartésiens, tu sais, nous les humains, c'est une table parce que tu la touches. Donc l'amour tu le touches pas, donc c'est un peu plus compliqué de le cibler, tu vois, puis on est compliqué dans les rapports humains, on sait pas se dire qu'on s'aime, on sait pas se dire qu'on se déteste, tu vois, les gens se testent les uns les autres au lieu de, tu vois, c'est un peu... Qui va m'aimer, moi ? Si je peux aimer personne. Franchement, elles sont trop cool tes questions de confidence là. Et bah soit tu repêches en confidence, soit tu retestes autre chose. Parce que bilan, elle m'inquiète. Bilan c'est sur, on fait le bilan quoi, calmement. On fait le bilan calmement. Allez, je me tente. On n'a pas peur nous. Waouh. Pourquoi je tombe toujours sur les pires.
Sur quoi es-tu sûre de toi aujourd'hui? Hmm. Elle me connaît, en plus elle est là. Oh, on va galérer à répondre. Sur quoi Sauf que tout à l'heure, tu disais que tu te remettais beaucoup en question. Ah bah ouais, c'est l'histoire de ma vie, ça. Hein. Si j'ai bien 2 choses avec lesquelles j'aimerais bien en finir, moi, dans mon quotidien, c'est la culpabilité. Je culpabilise pour tout le temps. J'ai l'impression de porter la tristesse du monde sur les épaules. Je me sens responsable de tout. Mais depuis que je suis gamine, je suis comme ça, c'est affreux. C'est vraiment un sentiment très difficile à gérer. Et tu vois, ça repart sur la gentillesse de ce que je te disais tout à l'heure, mais dès que je vais dire quelque chose un peu sèchement, parce que je suis assez franche quand même comme personne, je suis assez sincère, j'aime bien ça, quitte à mettre les pieds dans le plat. Mais par contre, après, une fois que je le dis, oh, je me dis, putain, je l'ai blessé, c'est sûr. Je vais pas endormir. Donc c'est horrible. Et être sûre de moi, je pense que j'ai un imposteur pas mal. Hein, Tu m'as dit un truc quand je t'ai félicité pour le 1 million d'abonnés. Et qu'on a fait le point, on a dit bon ça fait que 3 ans que t'as ta chaîne et voilà ça fait 1 million d'abonnés, tu m'as dit ouais bah j'ai eu de la chance. Et moi je t'ai un peu engueulé en disant mais non en fait ça existe pas, tu vois, t'as pas eu de la chance tu vois. Ouais bah voilà t'as tout défini tu vois, c'est que... Puis j'ai toujours eu peur de devenir une connasse prétentieuse, du coup je pense que je me bats vachement contre. Puis même je pense que ouais je suis... Mais c'est le but d'une vie aussi ça, d'un jour de se regarder dans le miroir et de se dire oh je me plais. De regarder sa vie en disant putain j'ai fait des choses bien. Alors j'ai fait des choses bien, mais j'ai que 27 ans, je suis qu'au début, donc je peux pas me permettre de faire le bilan, justement. Parce que je suis au début de ce que je voulais atteindre. Je suis vraiment juste au début quoi. Pour moi c'était le début du reste de ma vie en fait, finalement, mon entrée dans ce milieu artistique. Parce que oui, c'est un milieu artistique, les gens ont du mal à définir ce qu'on est on est sur internet, mais on écrit, on joue, on chante, on crée, on fait tout ça, donc c'est artistique. Là par exemple, est-ce que t'es sûr, au fond de toi tu dis ah là je suis dans la bonne direction, je suis là où je dois être et... Ah c'est une bonne question ça. Ouais je pense, en tout cas si la route est longue, oui. Si la route est très serrée, non. T'es pas exactement encore là où tu veux être. Bah non, parce qu'on a la folie des grandeurs, tu vois, on aime... On a envie de faire du ciné, on a envie de créer, on a envie de scénariser des trucs de ouf, on a envie de jouer des trucs de ouf, on a envie de chanter à Bercy, on a envie de faire 1 milliard de choses. Donc non, je suis pas au point central. Mais disons que comme je t'ai dit, tu vois, je vais me battre pour vivre en fait, tout simplement. Et je suis sûre de mes rêves. Mais sûre de moi, je suis pas sûre de pouvoir te répondre. Ce qui est déjà très cool, être sûr de ses rêves et se dire ok j'ai mon objectif qui est là et je sais que là c'est... Il va y avoir plusieurs chemins mais au moins je sais que même... Ouais puis surtout je trouve que c'est pas quelque chose que... Enfin moi j'ai mis du temps à accepter mes rêves. Parce qu'on en parle pas souvent mais on a tous des rêves mais il faut leur mettre le tampon validé dessus un peu. C'est vrai, les gens ils t'autorisent pas vraiment à rêver. Tu veux être comédien. Tu veux pas être comptable. Tu vois, et c'est pas un vrai métier. Une fois que t'assumes vraiment en disant bah tu sais quoi, moi je vais être comédienne et je vais l'être, et ben il se passe quelque chose en toi et aussi chez les gens. D'assumer ses rêves, c'est une vraie chose et ça on le dit pas souvent, mais si t'assumes pas tes rêves, je pense pas que tu peux y aller vraiment. Et c'est un peu, tu sais, quand les gens t'attaquent sur tes rêves, c'est un peu parce qu'ils sont dans la frustration de pas pouvoir assumer les leurs. Et c'est tellement dur de regarder sa vie et de se dire putain je crois que je vais pas dans la bonne direction. C'est hyper dur. Tu te l'as déjà dit ça? Ah bah oui. Ah oui parce que j'ai fait plein de boulot alimentaire parce qu'il fallait que je mange, fallait que je paye un loyer tu vois. Mais je savais très bien que j'étais pas à ma place. J'ai toujours eu depuis que je suis toute petite cette petite voix qui me dit je pense que tu vas faire un truc hors norme. Depuis que je suis gamine, hein. Tu peux demander à ma grand-mère et à mon père. Depuis que je suis gamine je leur dis je pense que ma vie ça va pas être du tout un truc normal, si la normalité existe, tu vois. Mais j'avais raison, tu vois, j'avais raison. Donc même si je me mourais dans ces boulots de vendeuse, de barmaid, alors qu'ils sont des très beaux boulots, mais moi c'est qui était juste pas mon truc à moi, tu vois. J'aimais pas être dans le commerce, j'aimais pas être dans la restauration, j'aimais pas être dans l'assistanat, ça me plaisait pas. Je mourais, mon cœur est séché quoi de frustration, tu vois. Jusqu'au moment où j'ai dit j'ai 24 ans là. Si je fais pas de conneries maintenant, je les ferai quand en fait. Si je me bats pas maintenant,
c'est pas à 42 ans que tu vas te lancer, bien que pourquoi pas. Mais même là, j'ai été encouragée parce que je me sentais pas légitime de commencer à créer des choses. Et j'ai même pas commencé par créer des vrais sketchs ou des vraies fictions comme j'aime le faire aujourd'hui. J'ai commencé par montrer comment je créais, façonner avec du maquillage et effets spéciaux, les personnages qui allaient être dans mes fictions plus tard. Tu vois ? J'ai un peu instauré le climat comme ça, doucement. T'avais déjà cette vision-là à ce moment-là ? Bah, le maquillage, c'était pas mon truc. Une fois votre rouge à lèvres installé, nous allons passer aux sourcils. C'était vachement plus du je fais marrer ou j'essaye de communiquer avec toi plutôt que je te montre comment je fais. Parce que même si tu regardes les maquillages, c'était rigolo, mais c'était pas des trucs hyper bien faits tout le temps, tu vois. C'est parce que c'était pas le but finalement de faire un truc hyper esthétique, c'était juste le but que tout le monde passe un bon moment, regarde une vidéo divertissante. Finalement, c'est toujours le cas aujourd'hui sur un autre support. Tu peux reprendre soit encore une rubrique qu'on a déjà faite, soit une nouvelle. Bon, on va aller dans le turfu. Allez, toi tu vis dans le turfu, toi. Tu crois ? Oui. Ok. T'as vu que je veux pas prendre celle du dessus à chaque fois. Comme si je les avais préparées, tu sais que c'était genre la question on de sait merde. jamais. Quelle est la chose que personne ne pourra jamais te voler ? Ma sensibilité. Depuis que je suis toute petite, j'ai été vraiment... j'avais vu des psys pour ça et tout, j'étais vraiment hyper sensible quoi. Je suis hyper sensible. Du coup c'est hyper cool artistiquement parce que ça me permet d'être à l'affût de tout m'inspire, les gens m'inspirent, tout ça. Mais c'est aussi un putain de sac à dos trop lourd quoi. Oh, c'est lourd. Et je pense que c'est parce que je suis hypersensible que je ressens beaucoup de culpabilité tout le temps, que tout ça, je pense que tout est lié un peu là-dessus. Que je suis hyper angoissée d'un coup, si j'ai peur de blesser tout le temps, etc. Je pense que c'est vraiment lié à cette sensibilité. Et mais même si c'est souvent un poids énorme, je voudrais jamais la perdre. Tu vois, t'as plein de défauts, tu vois, et en fait la sensibilité c'est ce genre d'émotion qui est entre le défaut et la qualité. Moi j'adore ce genre de truc parce que c'est comme moi, c'est entre deux tout le temps. C'est un coup c'est bien, un coup c'est mal, tu vois. Et c'est fou parce que derrière la sensibilité, c'est justement la porte ouverte pour qu'on te vole des choses justement. C'est ce truc-là qui te laisse la porte ouverte à plein de choses où justement des gens qui peuvent être néfastes justement. Mais c'est ce que j'ai toujours dit, tu vois. Et je me suis perdue souvent comme ça, mais je pense que je changerai pas quand même. Je préfère qu'on me vole tout. De toute façon, j'apprends pas. Je me suis pris des baffes un peu partout et tout. Je suis quand même méfiante, mais quoi qu'il arrive, je donne quand même. J'arrive pas à m'en empêcher. Alors je dis pas ça en mode je suis géniale parce que c'est pas le cas, hein. J'ai plein de défauts, je suis hyper possessive, tu vois, je suis une passionnée donc avec tous les défauts qui vont avec, je suis souvent colérique, mais parce que je suis sensible. En fait, parce que je suis hyper sensible, toutes mes émotions sont hyper fortes. Hyper fortes, vraiment, c'est pas un cliché, ça existe vraiment, je ressens tout très fort. Et c'est pour ça que je te dis que c'est un poids, tu vois. C'est un vrai poids parce que... C'est pas une blague quand je dis que je dors pas. Quand je repense à quelque chose, tu vois. Et même là, ça, tu vois, de faire ce contenu avec toi, je te parie à 12 000, je t'enverrai un texto demain matin où j'aurais pas dormi. Parce que je vais me dire, putain, j'ai dit des choses, je me suis trop dévoilée, je vais me sentir mal. Et je vais dire, putain, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi ? Ils vont croire que je suis fragile, ils vont croire que je suis trop froide, ils vont croire que je suis machin. Et je vais pas endormir. Parce que je me suis construit cette espèce de... Tu sais, finalement, il y a toute cette vie, toute cette image, tous ces trucs, tous ces machins, mais mon château, il est en cristal, moi, tu vois. Donc, j'ai toujours peur qu'il se casse, tu vois. Quand je me sens trahie, c'est tellement fort en moi qu'il faut que ça sorte et ça pète, et ça pète, quoi, tu vois. En fait, toutes les émotions sont extrêmes. Ouais, quand j'aime, mais de manière inconditionnelle. Tu vois, j'ai eu peu d'histoires d'amour, mais les histoires d'amour que j'ai eues, mais j'ai tout donné. Et j'ai pas trahi, j'ai pas menti, parce que c'était fort, il fallait que la personne en face sache que j'aurais tout fait, tu vois. Et ça fait partie de ces sentiments-là. Tout comme l'amitié, tu vois, ma meilleure amie, je la connais depuis que j'ai 2 ans. Et je lui donnerai ma vie, tu vois, c'est ma sœur, c'est tout, tu vois. Dans ma famille, mon papa, il m'a élevée comme ça, il a tout sacrifié pour moi, tu vois. Donc moi, j'ai été élevée dans cette chose-là. Je pense que la sensibilité, tu l'as de base, mais quand en plus, tu as une éducation de don de soi... Tu ne peux pas être autrement dans la vie que de donner. Tu prends le paquet là, celle que tu veux. Celle-là. J'ai pris quoi ? Bilan. Bilan. Dans quel état d'esprit es-tu en ce moment ? Ah, bonne question. Parfait.
Ouais, bah là en plus ça va être erroné parce qu'aujourd'hui je suis genre hyper heureuse. Ah bah moi ma vie est super. Ah j'adore ma vie. Quel état d'esprit très positif. Très positif. Et je pense que ça se sent même dans ma façon de parler parce que je suis quelqu'un de très speed normalement et en ce moment je suis assez calme. Tu vois, je suis à la cool quoi. En fait, il y a eu une grosse période de stress parce qu'il y avait beaucoup de choses professionnellement à... Il s'est passé plein de choses en fait pendant cette année de septembre à là. On a fait de la musique, on a fait du court-métrage, on a écrit un bouquin, on a fait... Enfin, moi je comprends même pas ma vie quoi. Enfin, 2017-2018, mais je me dis, oh, c'est fou, mais est-ce que je mérite tout ça et tout? Est-ce que, tu vois, c'est... Moi j'étais une enfant, en fait je crois que je me suis dissociée. Et il y a eu la Amy qui travaillait, et il y a eu la petite Amy qui regardait comme ça en disant eh, mais tu te rends compte d'où tu viens et ce que tu fais là? Mais le truc... À quel moment c'est... Allô? Non, c'est bon, on est bien là, tu vois? Et c'était fou, quoi. C'était fou. Donc, dans quel état d'esprit je me sens... J'ai beaucoup de reconnaissance, beaucoup de gratitude. Je ressens beaucoup de gratitude. Envers la vie, envers les petits coups de pouce que j'ai pu avoir, envers tout ce qui m'arrive, quoi. Je me sens envers tous les gens qui me suivent, parce que mine de rien, sans communauté derrière, tu vas nulle part. C'est ça qui te permet de, mine de rien, d'avoir tous ces projets, donc je les remercie de me supporter hebdomadairement. Putain, oh la vache! J'ai eu ce gros déclic l'année dernière de positivité, tu vois, que j'avais pas forcément avant, où j'étais vraiment plus négative en disant, tu sais quoi, je crois vraiment que je suis nulle, que j'ai pas de talent, que je suis pas belle, que je suis grosse, que machin, enfin, tout la poubelle de négativité, quoi. Et je suis partie en Australie. Et l'Australie, je sais pas ce qui s'est passé là-bas. Je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai têche mon sac à l'air, quoi. Je me suis fait tatouer Hakuna Matata derrière chaque jambe en Australie, parce que c'est vraiment ce qui s'est passé là-bas. C'est d'un coup, j'ai pris mon sac, j'ai tout viré, je me suis dit, tu sais quoi, j'ai jamais été aussi loin de chez moi. Je suis seule, parce que c'était très important, ça, à noter. C'est que c'est la première fois que je partais seule, aussi loin. Ouais. Et c'était le meilleur voyage de ma vie. Ça t'a aidé à faire le point, en fait, un peu? Ah ouais, je me suis posée totalement, je me suis dit, ok, je sortais d'une période difficile, tu vois, donc en plus c'était bien pour faire le bilan. Et je me suis dit, ok, je suis au bout du monde. Le passé, je crois que je pourrais pas y toucher de toute façon. Viens, j'avance. Viens, j'y crois et viens, je tente des choses, quoi. Et je suis rentrée à Paris, véridique, hein, vraiment. Je suis rentrée à Paris. J'ai eu 3 appels cette semaine-là pour 3 gros projets qui m'ont accompagnée toute l'année. J'ai eu le bouquin. J'ai eu la chaîne de Coca avec qui j'ai bossé pendant longtemps. Parce qu'on dit toujours, tu sais quoi, faut prendre la décision de lâcher prise et d'y aller. Et moi j'étais toujours là en train de dire, mais tais-toi. Ça veut dire quoi prendre une décision? C'est quoi? Ça veut dire d'un coup je regarde un mur et je dis ça y est, je me décide, ça veut rien dire. Et en fait, vraiment dans ma tête, je me suis dit, bah viens, je décide d'y aller en fait. Et je pensais pas que c'était aussi simple. Je me suis toujours imaginé que de prendre une décision, c'est un truc où tu signes quelque part, où il y a un mec qui s'appelle Décision qui rentre chez toi et qui te dit ça y est, c'est moi Décision, tu es ok ou pas? Et non, en fait, je me suis juste dit dans ma tête, tu les emmerdes. Tous ceux là qui t'ont fait du mal, qui te tirent vers le bas, tu les emmerdes. Tu lâches tout. Parce que j'ai du mal à abandonner les gens, tu vois. Sauf qu'à un moment, en fait, les gens veulent être abandonnés. Et il faut les laisser partir. Et j'ai lâché prise totale, tu vois. Et je suis rentrée différente. Et par cette positivité, et après on y croit pas, mais moi je sais pas si j'y crois, mais en vrai, je suis rentrée et putain, professionnellement, tout s'est décanté. Et je me suis retrouvée noyée sous le travail. Mais vraiment, d'un coup, j'ai pas compris ma vie, genre j'avais plus de life, quoi. Et c'est là où je te dis, ça a été le début du reste de ma vie, je pense vraiment, à partir de ce moment-là, parce que j'ai enlevé mes barrières. Tout ce qu'on te dit tout le temps, t'es pas légitime de faire ça, t'as pas le droit, regarde les autres ils sont meilleurs, et lui il va pas être d'accord avec toi, et machin, waouh. J'y vais. Et j'ai juste mis un gros chassé dans toutes les barrières qui étaient devant, j'ai enfoncé les portes, et putain ça a été la plus belle année de ma vie là. J'ai rencontré des gens fabuleux,
J'ai fait des projets fabuleux, j'ai été partout dans le monde là. Et j'arrête pas, je pars en Thaïlande le mois prochain, tu vois. Là, on vient de sortir un court-métrage, j'aurais jamais pensé pouvoir sortir. C'est pas le premier qu'on sort, mais c'est le premier qui me ressemble le plus, tu vois. C'est celui-là, là, c'est moi, c'est mon scénario de A à Z. C'est mes idées d'image, c'est mon jeu, c'est mon casting, tu vois, c'est mon bébé, quoi. La presse est sur le coup et ils vont sauter sur l'occasion. D'accord? Donc il faut que t'assures. Oui, père. M'appelle pas comme ça. Ça fait pas humain, les humains ils parlent pas comme ça. Et tous les gens qui ont participé à ce court-métrage, c'était que des gens qui avaient vraiment envie d'être là, qui étaient vraiment contents. Parce que franchement, je les ai fait venir à 6h du matin. À 6h du matin, on a tourné pendant 48 heures. Sur 2 jours, on a tourné 30 heures. Ah oui. Je sais pas si tu te rends compte. Ah oui, donc c'était très dur physiquement, c'était très très dur. Moi j'étais au bord des larmes à la fin tellement c'était dur. Je touche 2 mots là-dessus parce que je pense qu'il faut le dire quand même. Je reste une fille sur internet, on n'est pas beaucoup à être présente dans ce milieu-là, dans cette catégorie de vidéos, etc. On a sorti ce court-métrage hier. J'ai jamais eu autant de positivité de ma vie. J'ai vu aucune négativité nulle part en fait, ça a été que encourageant. On n'a même pas parlé de mon physique. Parce que tu sais, nous les filles, on est souvent attaquées sur nos physiques sur les réseaux, voilà, enfin, peu importe, tous réseaux confondus. On ne m'a pas parlé de mes nichons une seule fois dans ce putain de commentaire, il y a 6000 commentaires, il n'y en a pas un seul sur mes boobs quoi. On a juste parlé d'une ambiance, on a juste parlé, voilà, d'un contenu, d'un boulot. Et c'est parce que... Et putain, j'étais trop contente quoi. J'étais trop contente. Et puis tous les gens qui ont participé m'ont envoyé un message en me disant « Ah putain, trop cool, on est content ». En fait, c'était une joie collective, autant pour les... Enfin, c'était trop... Putain, je suis trop contente quoi, j'aurais jamais espéré aussi bien. C'est trop cool. Et du coup, bon, je me suis foutue dans la merde, parce que du coup, je sais pas quoi sortir après ça. J'ai peur un peu. Tu sais même pas ce que ça veut dire. Ah là là. L'état d'esprit que j'ai en ce moment, c'est cette vidéo. Tu vois ? C'est cool. Ouais, de ouf. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'année qui arrive ? De faire encore plus fort. Toujours plus fort, toujours plus loin. Sans moteur, on n'avance pas. Donc, pas avoir peur de viser les étoiles, quoi. Comme dirait l'autre, vise la lune, au moins t'atterriras dans les étoiles. Non, mais... Tu partais sur du Amel Bent. Ah, c'est ça que t'as levé. Non, non, j'étais un peu plus philosophique que ça, du coup. Désolé, pas les mêmes rêves. C'est le message que j'ai envie de faire passer, quoi. De pas avoir peur de rêver, franchement. C'est le jour où ma vie a changé, c'est le jour où je me suis dit, bah, j'ai le droit de rêver, j'ai le droit d'essayer. L'histoire ne fait que commencer.